Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Et elle dit, en quelques minutes, sa fille a commencé à agoniser. Et en un rien de temps, la petite est décédée. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Bonjour DMG. J'espère que tu te portes bien. Et bonjour à toute la communauté. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame. Bon, elle raconté l'histoire dans un groupe privé dans lequel nous sommes, où les femmes viennent raconter ce qu'elles traversent. Vraiment, la dame a expliqué l'histoire, elle était bouleversée. Elle dit que elle et son mari avaient une fille. Ils ont décidé comme ça, du jour au lendemain, de fêter les 8 ans de l'enfant. Ils ont organisé la fête, tout. Ils ont donné des invitations même de la famille, aux voisins, l'entourage. Et le jour de l'anniversaire, tout le monde a honoré l'invitation. Les gens ont fêté, tout s'est très bien passé et sa fille était vraiment contente. Maintenant, après l'anniversaire, tard dans la nuit, la petite a voulu forcément ouvrir tous ses cadeaux. Bon, elle a dit à la petite de laisser le lendemain, mais la petite ne voulait rien comprendre. Elle a accepté que la fille ouvre les cadeaux. Et la fille ouvrait, elle était contente, il y avait de l'argent, il y avait des cadeaux, tout sortes de cadeaux qu'elle avait. Effectivement, elle avait beaucoup de cadeaux. Mais il y avait un cadeau qu'elle avait ouvert. Elle s'est précipitée d'ouvrir le cadeau. Et lorsqu'elle a ouvert le cadeau, elle a crié tout d'un coup. Elle crie, elle regarde sa fille, voici sa fille qui pleure, qui a le doigt qui saigne. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle dit, maman, qu'il y a quelque chose qui m'a piqué dans la boîte. Elle prend le cadeau de la main de l'enfant, elle l'ouvre. C'est une aiguille que la personne a emballée. Et l'enfant a commencé à saigner à tel point qu'elle a dû prendre un chiffon, un gros chiffon pour emballer la main de l'enfant. Elle a eu le réflexe d'aller directement à l'hôpital. Elle a aussi pris l'aiguille. Elles sont parties à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le docteur prend l'enfant en charge. Et ils étaient en salle. Lorsqu'il sort, il demande à la maman, mais qu'est-ce qui est arrivé à la petite? C'est la maman qui dit maintenant qu'il y a une aiguille qui a piqué ma fille. Le docteur dit, mais madame, vous vous foutez de moi, parce que cette petite, de la manière qu'elle saigne, ce n'est pas seulement juste une piqûre d'aiguille. C'est plus que ça. C'est là qu'elle a montré l'aiguille au docteur. Vu la réaction du docteur, elle a su que ce n'était pas simple. Donc, le docteur est rentré, est retourné vers l'enfant. Il était vraiment, tout le personnel était sur pied, tout. Et elle dit, en quelques minutes, sa fille a commencé à agoniser. Et en un rien de temps, la petite est décédée. Aussi facilement. Elle était tellement sur le choc. C'était comme un amusement en quelques minutes, en moins d'une heure et tout. Sa vie venait de changer. La petite était décédée. Et elle dit que son mari était vraiment en colère. Il était tellement en colère qu'il a juré qu'il va retrouver la personne qui a fait ça à sa fille. Ou sinon, il rejoindra sa fille. Donc, ils ont tout apprêté, ils sont rentrés, ils s'apprêtaient pour les funérailles. Mais son mari avait mal. Elle est chrétienne, son mari est musulman. Mais il n'y a jamais eu de problème. Donc, de son côté, elle ne pouvait que mettre en prière. Et son mari, du fait qu'il soit musulman, est allé voir, comme je pense qu'il y a des imams qui ont la vision par des écritures dans le Coran qui arrivent à avoir des visions tout. Il y a plusieurs personnes ici dans sa famille. Donc, il est allé les voir. Et il y a un qui lui a dit, qui lui a donné
qui lui a demandé de prendre l'aiguille et lui a donné des incantations, il faut dire des fils qui devaient attacher tout. Et cet homme lui a dit de prendre l'aiguille, de dire ce qu'il veut réellement et d'enterrer, brûler l'aiguille et tout. Que lorsqu'il va finir de brûler l'aiguille, le jour où ils vont enterrer, il faut dire le jour des funérailles de l'enfant, la personne qui a fait ça à l'enfant aura le doigt tout noir, c'est-à-dire brûlé aussi, au même endroit où l'aiguille a piqué la petite. Et le monsieur a fait ce que cet homme lui avait demandé de faire, tout. Et elle dit, le jour des funérailles, les gens venaient saluer, donner leur yako, comme on le dit chez nous, présenter leurs condoléances, tout. Elle dit, son mari était d'un côté et elle d'un autre côté. Elle dit, presque de toute la journée, ils n'ont pas vu ça sur quelqu'un. Elle-même, elle était inquiète. Elle dit, est-ce que, bon, le monsieur a dit vrai, tout. Et vers le soir, voici maintenant son frère qui est arrivé. Elle voit son frère se diriger vers son mari d'abord pour le saluer. Et lorsqu'il a tendu la main, son mari s'apprêtait à répondre. Elle voit son mari refuse de saluer son frère. Il quitte là-bas, c'est-à-dire elle, son grand frère, elle, il quitte là-bas, il vient vers elle. Il veut la saluer aussi. Et c'est là qu'elle se rend compte que le doigt de son grand frère est tout noir et a commencé même à s'enfler. Tout noir. C'est-à-dire son doigt, au doigt où l'aiguille a piqué sa fille, c'est sur ce même doigt-là que son grand frère a le doigt noir, comme l'avait prédit le monsieur. Et donc, elle a aussi refusé de saluer son grand frère. Et ils se sont tous mis en colère. Son mari s'est mis en colère, il a chassé tout le monde. Et ça a commencé des querelles entre son mari et elle. Son mari a commencé à l'insulter, que son grand frère a tué sa fille, tout. Et elle dit, c'est-à-dire quelques jours après, un vendredi, voici son grand frère qui débarque à la maison et qui lui dit que effectivement, c'est lui qui a fait ça à la fille. Et elle dit que le doigt, la main même s'est enflée. C'est comme si le doigt pourrissait sur lui. C'est ce qui l'a obligé maintenant à venir confesser. Et il dit maintenant à la femme et son mari qu'ils ne peuvent pas comprendre que lui, il avait une dette, donc il devait livrer la fille. Il devait livrer quelqu'un, c'est pourquoi il a livré sa nièce. C'est-à-dire, il a dit sans remords, sans truc, comme si c'était une chose normale, qu'il devait livrer quelqu'un. Donc, lui, il a livré quelqu'un. C'est-à-dire, elle était tellement choquée. Elle a informé les membres de la famille. Excusez-moi. Elle a informé les membres de la famille. Tout le monde était sur le choc. Elle dit, ça fait que actuellement, la famille est divisée. Si elle doit dire diviser, chacun dans son coin, personne ne rend visite à son frère ni à sa soeur. Tout le monde est resté dans son coin. Tout le monde se méfie de son frère et de sa soeur. La famille est divisée au jour d'aujourd'hui. Et elle dit que son mariage tient parce que son mari l'aime. Son mari l'aime, c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, son mariage tient. Vraiment, elle est déboussolée, elle est dépassée. Elle s'est dit, si aujourd'hui on ne peut plus faire confiance à son parent, à qui est-ce qu'on peut faire confiance? Elle pourrait s'imaginer que ça vienne de tout le monde, qui que ce soit, mais pas de son frère, de son grand frère. Et voici l'histoire. Et je pense que la leçon à retenir ici, c'est vraiment de tout mettre en prière, de vraiment tout confier à Dieu, parce que le mal peut venir de nulle part, de là où tu t'attends le moins, c'est de là que le mal peut venir. C'est-à-dire, tout confier à Dieu. Et voici mon histoire, que chacun tire sa leçon
Et merci beaucoup à vous.